L'école s'est engagée, depuis la réforme de la formation d'ingénieurs, dans une démarche compétences avec un fort focus sur le développement durable et la transition écologique. La transition écologique, le développement durable se vivent dans l'action. Ça implique effectivement que nous formions des ingénieurs qui soient capables de développer de nouvelles approches qui tiennent compte des contraintes de long terme. La neutralité carbone est une contrainte de long terme. Et nos ingénieurs doivent être les assembliers, ceux qui vont intégrer ces différentes dimensions ensemble de manière à produire une réponse coordonnée dans ces différentes dimensions aux problématiques de la transition. C'est donc un ingénieur éminemment adaptable, conscient de ses responsabilités et qui a le sens à la fois des différentes échelles, des territoires et du temps long. Ces questions de transition nécessitent de mobiliser toutes ses facultés et elles se gagnent sur le terrain. Ce qui est frappant avec la nouvelle génération d'élèves qui est arrivée depuis ces 5-6 dernières années, c'est leur envie d'action. Dans notre génération, il y avait beaucoup de débats, de discours. Aujourd'hui, les élèves, tout ce qu'ils veulent, c'est agir. On a des formations spécialisées à l'école des ponts. Le master transport et développement durable qui a été créé en 2004, il a de plus en plus de candidats. Et le master transition énergétique et territoire que nous avons ouvert il y a 3 ans maintenant, aussi on connaît une montée en charge assez rapide avec une qualité de candidature extrêmement élevée. Nous souhaitons contribuer à lever les obstacles pour ramener les émissions nettes de carbone à zéro entre 2050 et 2100. C'est aussi le sens de notre implication dans 2 instituts pour la transition énergétique, ce qu'on appelle des ITE. Efficacity, avec une implication du laboratoire Ville, Mobilité, Transport et du laboratoire de mathématiques, le CERMIX, une implication qui s'est renforcée avec une collaboration justement sur le master Transition énergétique et territoire. France Énergie Marine également, avec une implication du laboratoire hydraulique Saint-Venant. C'est aussi tout le sens de notre implication active dans l'initiative Energy for Climate, I4C. I4C est une école universitaire de recherche, c'est-à-dire qu'elle va regrouper des programmes de master et de doctorat et des programmes de recherche autour des questions de décarbonation, de transition énergétique. Ce sont 27 laboratoires, dont 7 sous tutelle de l'école des ponts. Et puis ce sont plusieurs centaines d'étudiants en master. Et puis on l'espère prochainement des dizaines, voire des centaines d'étudiants en doctorat sur ces sujets-là. Des dimensions techniques jusqu'aux dimensions sociétales de la transition énergétique et d'un monde post-carbone. I4C rassemble une trentaine de laboratoires d'IP Paris et de l'école. Ce centre I4C assure également le lien des étudiants avec le monde socio-économique par le biais d'une forte implication de l'industrie dans le programme de recherche et dans la formation. Pour s'imposer à la pointe d'une recherche innovante, pour déployer une formation au métier de la ville de demain et pour décupler sa capacité de transfert vers les entreprises, la Fondation investit dans le soutien de la recherche comme le Co-Innovation Lab. La plateforme Buildin, c'est une plateforme de co-innovation qui s'intéresse à la numérisation de la construction. L'impression 3D béton à l'école, ça a commencé, on va dire, à la fin 2017, début 2018, avec l'acquisition, avec les donations récoltées par la Fondation des Ponts, d'une tête d'impression 3D béton qui nous permet d'avoir maintenant une qualité d'impression 3D industrielle. Et on a beaucoup appris à travers plusieurs thèses, donc 6 thèses. Beaucoup de travaux, beaucoup de démonstrateurs et maintenant on est sur une solution qui va plus vers de la pré-industrialisation. Depuis les dernières années, la plateforme Buildin a continué à se structurer. On a différents marchés qui sont intéressés par ces technologies-là parce qu'elles permettent de personnaliser de façon plus simple que les techniques traditionnelles de construction béton. On peut imprimer des pièces plus légères, mettre la matière là où elle a besoin d'être pour résister aux efforts. On va ajouter du matériau de façon continue, ici avec un bras robotisé. Ce faisant, on va éviter d'avoir à utiliser des coffrages. Donc on enlève une étape de la construction et donc on a éventuellement des gains de productivité. Et puis aussi, on peut faire des formes plus compliquées que ce qu'on peut faire de façon traditionnelle. Pour nous, la transition écologique, ça fait partie des motivations de nos travaux de recherche et c'est souvent une motivation des industriels qui viennent nous voir. Ils veulent faire mieux, construire avec moins de ressources. On a des économies de matière qu'on peut attendre qui sont assez significatives. Donc on a eu plusieurs collaborations avec des industriels qui ont montré ça. Parmi les exemples de collaboration industrielle,
On a une thèse qui est encadrée par le laboratoire Navier, donc par Jean-François Caron, avec ISC, qui est une filiale de Vinci Construction. Et cette thèse elle vise à améliorer la fabrication et le bilan environnemental des structures en béton armé. Le but de cette plateforme, c'était de faire un pas vers les industriels pour résoudre ces grands problèmes ensemble. On a aussi besoin que les industriels fassent un pas vers nous et financent des projets. Et en tout cas, nous, on est prêts pour ça et on sera ravis de le faire. Cette année, on a eu un groupe d'étudiants des départements génie civil et génie mécanique et matériaux qui ont participé à un hackathon organisé par Lafarge et la Fondation des Ponts autour de l'impression 3D pour le logement. Et donc cette équipe a utilisé les robots que vous voyez derrière moi pour imprimer des éléments de plancher. Et ils ont été finalistes donc, sur un concours international, ils ont fini dans les 5 premiers. Donc c'est une expérience à renouveler. L'ingénieur des ponts est très attendu sur cette dimension transition écologique. Les défis à relever sont immenses, les besoins ne le sont pas moins. C'est un peu comme une nouvelle reconstruction pour laquelle nos ingénieurs des ponts ont toute leur place.